Partons maintenant donc pour la dernière partie de ce tutoriel sur la création d'une mini planète à partir d'une photo de panorama, donc d'un panoramique. Cette dernière vidéo donc restera assez simple, elle va, je pense, vous permettre de revoir certaines notions que vous avez déjà vues et de voir comment retoucher la colorimétrie et l'ambiance donc d'une photographie. J'essaierai de vous expliquer au mieux les différentes options que je vais vous présenter. Si jamais vous avez des questions à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser. Nous en reparlerons à la fin de celle-ci. Donc pour commencer ici, nous allons venir déjà grouper tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc pour cela, vous allez vous mettre sur le calque 7 ici, venir jusqu'au calque 5 en restant appuyé sur majuscule et cliquer sur CTRL et G. Cela va vous permettre donc de grouper. Ce groupe, nous allons l'appeler étape 2. Cela veut dire que c'est la deuxième vidéo que nous avons fait. Nous allons ensuite donc créer un calque de niveau. Donc pour créer un calque de réglage, c'est très simple. Vous devez venir cliquer ici sur le cercle bicolore qui se trouve dans la palette des calques. Sur ce cercle bicolore, vous allez venir ici choisir donc level, donc c'est-à-dire en français niveau. Sur niveau, vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre, la fenêtre des propriétés. On voit, elle s'ouvrira peut-être de ce côté-là plutôt. Cette fenêtre vous permet de régler la luminosité des différentes couches lumineuses de votre scène, de votre photographie. Elle se compose de la façon suivante. Vous avez une première petite manette ici noire, qui va donc contrôler la luminosité des tons foncés. Une petite manette ici grise, qui va contrôler les tons moyens. Et une manette blanche qui, je vous le donne en 1000, va vous permettre de régler les tons lumineux, les tons clairs. Une fois que cela sera fait, donc en pratique, vous verrez que ce n'est pas compliqué. Vous avez ici les niveaux de sortie 0, 255, ce sont les nuances de gris disponibles. C'est-à-dire qu'ici nous allons travailler sur la plage 255 nuances de gris. Si vous voulez baisser, vous pouvez, cela jouera donc sur la plage de couleurs que vous allez modifier. Pour ma part, je reste toujours à 0, 255, histoire d'être le plus neutre possible. Pour ce qui concerne les réglages, nous allons nous mettre à 12 pour les tons foncés, 0, et j'insiste sur le virgule, 87 pour les tons moyens, et 255 pour les tons lumineux. Donc, vous voyez, c'est très léger, mais cela permet déjà d'accentuer les contrastes, que ce soit à l'arrière-plan ou au premier plan, donc c'est assez sympathique. Le second calque que nous allons faire ensuite, nous revenons cliquer sur ce petit cercle bicolore, sera luminosité contraste, qui permet, encore une fois je vous le donne en 1000, de retoucher et la luminosité et les contrastes. Jusqu'ici, pas de grosse surprise, tout est assez simple d'utilisation. Je vais mettre la luminosité à 11 et les contrastes à 19. Donc, encore une fois, pour faire ressortir un petit peu mon fond et les contrastes de ma photo. Vous voyez, cela ajoute un petit peu de peps à notre côté science-fiction de notre ciel. Nous allons ensuite donc continuer nos calques de réglage par un calque courbe. Le calque courbe va nous permettre, encore une fois, de retoucher les contrastes de la photo, ici par rapport à un histogramme. L'histogramme, ce sont les données émises par la photographie, donc par notre composition, et nous allons régler la luminosité et les contrastes de celle-ci grâce à cet histogramme. C'est un petit peu complexe, je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, il faudra que je me renseigne, je ferai un petit tutoriel prochainement si vous en avez l'envie et vous en avez le besoin. Mais pour ma part, je trouve que c'est un petit peu comme pour la musique, c'est bien de connaître le solfège, par exemple pour faire de la musique, mais il n'est pas forcément obligatoire pour apprendre à jouer de la guitare de connaître le solfège. Ici c'est un petit peu pareil. C'est bien, de très bien même, c'est une très bonne chose de savoir comment fonctionnent en théorie tous les outils. Après, si vous faites l'impasse sur une note ou sur une petite chose, cela n'empêche pas de travailler. Donc ici, nous allons venir ajouter des points sur notre courbe. Le premier point que nous allons ajouter ici, donc vous allez cliquer et vous allez le mettre hop, comme point d'entrée 146. Donc vous voyez, ça booste légèrement les contrastes. Et en sortie 138, histoire que ça soit quand même un petit peu léger. Et en deuxième point, nous allons lui mettre 194 sur 217. Hop, 217. Vous voyez, ça pousse vraiment les contrastes. Donc ici, voilà, nous allons faire bien ressortir nos contrastes. Nous avons vraiment l'impression, si vous êtes comme moi un petit peu, d'avoir un petit siphon qui aspire à l'intérieur de notre composition. Et sur ce siphon, nous allons venir ici avec notre outil pinceau. Nous allons venir sur notre outil courbe et nous allons venir effacer sur les bâtiments, parce que je trouve que l'option courbe est un petit peu trop importante sur les bâtiments et que cela gâche un peu. Donc
Donc en venant avec le pinceau blanc, le pinceau noir sur le masque de fusion blanc, nous allons effacer cet effet. Donc voilà pour le rendu. Si vous voulez l'effacer sur le bâtiment ici, vous pouvez également, comme ceci, n'hésitez pas. Le réglage suivant sera un autre filtre qui s'appelle lui le filtre photo. Le filtre photo fonctionne de la façon suivante. Pour les personnes qui ont connu l'argentique, il y en a encore quelques-uns, je me permets cette petite blague, qui ont connu l'argentique, vous savez que si vous vouliez ajouter des filtres colorés à votre photo, ce que l'on préconisait à l'époque, c'était de mettre des films en glucose, donc en silicone ou en diverses matières, en glucose, donc pas en sucre, mais en silicone, d'une couleur. Si par exemple vous vouliez mettre du orange, bah vous mettiez un filtre orange devant. Donc ici vous allez mettre un filtre orange, par exemple avec le filtre réchauffant 85. Il existe toute une sélection de filtres prédéfinis, donc des réchauffants, des refroidissants, de couleurs, sépia, rouge, etc., etc. Vous avez également la possibilité de choisir vous-même votre couleur. Ici ce ne sera pas notre cas. Nous allons nous pour notre part choisir donc un filtre froid, refroidissant, qui sera 80, qui va ajouter une petite teinte bleutée, et nous allons lui mettre comme densité 33%, histoire de l'accentuer. La densité ce serait l'épaisseur de cette fameuse feuille de plastique colorée. Donc là l'épaisseur serait de 33%. Et nous allons passer l'opacité de ce calque, ici, à 65%. Cela nous permet donc d'ajouter une petite ambiance bleutée à notre image. Et je vais de nouveau venir prendre mon calque, donc masque de fusion filtre photo, et je vais venir effacer ici avec mon pinceau pour que l'effet ne s'applique pas au centre de l'image, histoire de la contraster un petit peu avec l'arrière-plan. Comme ceci. Enfin, ou plutôt ensuite, nous allons nous attaquer à un filtre niveau, encore une fois, pour retoucher une troisième fois, enfin une deuxième fois plutôt, les niveaux de luminosité. Je ne vous réexplique pas le principe, nous allons nous mettre à 0, 0,87, encore une fois j'insiste sur le virgule, et nous allons nous mettre ici à 252. Donc vous voyez ici, donc encore une fois les contrastes qui ont été un petit peu augmentés sur le fond et sur le premier plan. Vous pouvez également venir ici baisser l'opacité à 74% à peu près. Enfin, nous allons faire un dernier calque, ici, hop là, qui sera un calque de correction sélective, donc, qui s'ouvre ici, qui va nous permettre de faire pas mal de réglages. C'est un calque que j'apprécie beaucoup, qui permet de retoucher énormément la colorimétrie d'une image. Il fonctionne de la façon suivante. Vous savez, je l'espère, que les couleurs sont composées de plusieurs éléments. Il y a les couleurs primaires, les couleurs secondaires, etc., etc. Lorsque l'on utilise l'impression, les couleurs primaires sont les suivantes: le cyan, le magenta et le jaune, auquel on ajoute une quatrième couleur, enfin, il n'est pas vraiment une couleur, mais on y ajoute le noir, histoire de contrebalancer. Et bien ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez pouvoir venir sur chacune des couleurs, donc des teintes prédominantes d'une composition, rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, blanc, gris et noir, et vous allez pouvoir venir influencer sur le pourcentage de ces couleurs primaires au sein de ces teintes. Donc vous allez pouvoir augmenter le cyan, le magenta, le jaune et le noir, ou le diminuer sur chacune de ces teintes. Donc nous pour notre cas, nous allons nous mettre ici sur le rouge, et nous allons mettre juste un point supplémentaire sur le cyan. C'est très léger, mais voilà. Et ensuite vous allez surtout vous mettre ici sur le jaune, et sur le jaune, nous allons venir mettre le magenta à moins 28, pas le magenta, le cyan à moins 28, le magenta à moins 17, le jaune à moins 45, comme ceci, et pour finir, nous allons mettre ici le noir à moins 13. Donc encore une fois c'est très léger, on ne voit pas forcément la différence tout de suite, mais vous voyez ça éclaircit légèrement la partie jaune qui se trouve ici. Vous pouvez ensuite venir jouer ici sur les teintes grises, donc pour pouvoir augmenter ou non les couleurs du fond. Donc je vais passer mon cyan à plus 7 pour faire ressortir le bleu ici de la composition. Alors, on va faire autrement. Je vais rester à 0. Et là je vais faire un nouveau calque correction sélective. Comme ça le premier ici aura permis de retoucher donc la couleur centrale que je voulais modifier. Et sur cette deuxième correction sélective, je vais venir donc augmenter mon cyan ici, pour faire ressortir le cyan du fond.
La même chose avec le magenta. Vous voyez, vous pouvez facilement changer la luminosité et la couleur. Je vais passer à plus 5. Pour le jaune, nous allons également l'accentuer un petit peu, 14. Et pour le noir, histoire de le faire ressortir aussi, passer à 3. Et nous allons venir de nouveau avec notre brush, notre pinceau, effacer tout cela sur notre planète. Cela évitera que cela soit trop visible. Voilà, comme ceci. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire un petit peu attention, vous pouvez vraiment y aller un petit peu plus à l'arrache entre guillemets, parce que cela fusionne avec le fait que nous utilisons un brush à dureté 0. Bon, vous voyez ici la différence avant et après. Les contrastes ont bien été accentués, la couleur est bien visible, et surtout notre petite planète a donc ce petit côté fantastique que nous lui voulions. Bon, je vérifie quand même, hop, je vais juste revenir sur le calque niveau, effacer également ici. Ensuite, là, pas de problème. Et sur le niveau ici, je vais revenir avec une opacité un petit peu plus faible, juste pour la couleur de mon nom. N'oubliez pas d'enregistrer, comme nous l'avons souvent fait. Et enfin, nous allons venir faire un nouveau calque. Nous allons faire ici une application, de nouveau, histoire d'avoir bien une image aplatie de notre planète. Et nous allons venir faire, avec l'outil tampon de duplication, un petit mélange, histoire d'effacer ce petit trait disgracieux présent ici, qui a été vu avec les retouches. Vous allez ensuite pouvoir venir faire donc, un nouveau calque. Vous allez pouvoir le remplir par exemple, je sais pas, hop, de gris. C'est pas un gris. Le passer en lumière tamisée. Oui, ça ne change pas grand chose. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que si vous prenez les outils densité plus et densité moins, hop, vous pouvez venir accentuer sans venir le faire directement sur la photo du calque 8. C'est une autre astuce pour utiliser la densité plus, densité moins que je ne vous ai pas présenté dans les vidéos précédentes, mais que vous pouvez utiliser également. Et donc vous pouvez venir accentuer directement sur ce calque, sur certaines parties de l'image. Vous voyez, je viens accentuer les parties ici qui sont un petit peu perdues en luminosité avec les retouches, pour les faire ressortir. Donc, vous voyez, tout ce qui sera fait sur le calque gris ici permettra d'augmenter la luminosité. N'hésitez pas à ajouter des touches de luminosité également dans le fond par endroits, comme ceci. Une fois que cela est terminé, il ne vous reste plus qu'à faire un CTRL S pour enregistrer. Et vous avez donc ainsi votre mini planète qui est réalisée et terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile, qu'il vous aura appris quelques petites choses. Si jamais vous avez des questions au cours de la réalisation de ce tutoriel, si vous souhaitez échanger, si vous souhaitez me présenter vos rendus, n'hésitez pas à passer par la section foire aux questions ou à m'envoyer un mail. Mon mail est facilement trouvable sur le site et sur mon profil, donc n'hésitez pas. Si jamais vous avez des idées de tutoriels ou si vous avez vu des réalisations sur internet et que vous souhaitez apprendre à les réaliser, n'hésitez pas non plus à m'en faire part, je pourrais vous apprendre à utiliser ces techniques. Je vous souhaite en tout cas maintenant une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels photo.